Coucou, bonjour les gars. Aujourd'hui, on va parler du Crous, de la procédure Crous. Voilà. Mais avant ça, je vais vous dire un truc. Si vous avez en tête de prendre le Crous comme plan A pour votre logement, changez ce plan-là, mettez le Crous en plan B. Parce qu'il y a une réalité qui est là. Le Crous, ce n'est pas tout le monde qui veut l'avoir. Qui va l'avoir plutôt. Donc, si vous comptez prendre les justificatifs du Crous pour aller présenter ça au visa, commencez à changer vos plans. Parce que d'abord, les réponses vont venir tardivement, les réponses du Crous. Vers fin juin pour une première vague, mi-juillet pour une deuxième vague. Si vous n'êtes pas dans ce lot-là, c'est maintenant que vous allez commencer à chercher maison. Et croyez-moi, pour trouver maison là, c'est pas du tout facile. Pas du tout. Donc, mettez le Crous en plan B et concentrez-vous déjà sur comment chercher une maison. Moi, c'est comme ça, moi j'ai fait. Moi, j'étais chez particulier quand je suis arrivé. C'est quand je suis arrivé ici, j'ai fait 2 mois chez particulier. Et je viens de demander chambre en Crous. Les amis qui sont ici avec moi, qui n'ont pas encore de chambre en Crous. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui va l'avoir. C'est comme ça. Voilà. Donc, je commençais à chercher chez particulier. Et chez particulier, c'est pas chose facile. Pour ceux qui ne connaissent personne ici, personne pour aller visiter vous, leur logement et tout, je rappelle qu'il y a ma structure à moi qui s'appelle EK France Consulting, qui peut vous aider dans ce sens-là. Même aller faire les visites pour vous, signer le bail pour vous et vous envoyer pour que vous puissiez faire votre démarche consulaire normalement. On peut se charger aussi de votre dossier visa parce qu'il y a des gens qui avaient des parents qui touchaient 100 millions, qui ont des sociétés, ils touchent 100 millions, qui n'ont pas eu visa. Parce que ce n'est pas seulement l'argent que le consulat regarde, c'est aussi la cohérence. Donc nous aussi on peut se charger de ça. Et aussi de votre logement. Voilà, donc déjà, si vous avez besoin de nos services, pour ceux qui ne connaissent personne, vous pouvez venir déjà nous écrire. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'un particulier, je vais prendre un exemple simple comme chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez, il y a des personnes qui ont construit leur maison et tout, qui ont décidé de mettre ça en location. Voilà, vous partez, vous louez la maison, ils vous fournissent un contrat de bail. Ça, c'est chez particulier. Voilà, et chez particulier, déjà, il faut avoir aussi un peu d'argent. Parce que ça va tourner autour de 300 € si c'est hors de Paris. Et autour de... Même à Paris, même 300 €, je pense que aussi c'est en colocation. Et puis, ceux qui ont opté aussi pour les colocations, c'est bien, c'est très bien. Mais vous devez savoir que la colocation ici n'est pas comme en Côte d'Ivoire. Ici, la colocation, c'est le propriétaire qui fixe son prix. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on peut vous dire la maison coûte 50 000. Si vous voulez, soyez 10. Tant que le propriétaire c'est 50 000, ça va. Ici, vous pouvez être en colocation et vous allez payer 300 € chacun. Ça, vous devez le savoir aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà. Nous, on peut se charger de votre dossier visa, de la cohérence. On peut aussi se charger de votre dossier Campus France, de A à Z. Vous accompagner dans les recherches et tout. Voilà, on peut le faire. Donc, c'est un peu ça. Vous devez être informé là-dessus. Mettez le Crous en plan B. Voilà. Et ma structure EK France Consulting pour ceux qui ont des difficultés. Voilà. Vous venez, on va s'entendre. Tranquillement, quoi. Maintenant, on va passer à la procédure Crous, le remplissage, proprement dit. Alors, pour commencer, on va sur Google et on tape mes services. Voilà, on lance la recherche. Voilà. Ça va s'afficher accueil-mes-services.étudiant.gouv quelque chose.fr. Voilà, on sélectionne ça. Ça va nous rediriger sur le site. Voilà, sur l'accueil. Et là, on fait inscription. Voilà. Donc, on tombe sur cette page. Voilà, il y a des informations à remplir. Civilité, si vous êtes monsieur ou madame, vous mettez votre nom de naissance. Je mets un nom comme ça, voilà. Parce que moi, j'ai déjà créé. Donc, si je continue avec mes identifiants, ça va me bloquer. Mais je ne pourrai pas terminer parce qu'on va me demander des justificatifs que je ne peux pas apporter puisque je n'ai pas utilisé mon nom. Si j'utilise mon nom, je ne pourrai pas parce qu'ils ont déjà ça dans leur fichier. Mais c'est histoire de vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, et là, on entre tout, la date de naissance, l'adresse email. Et là, au niveau de l'INE, on coche « Je n'ai pas d'INE » parce que vous n'êtes pas dans un établissement français. Vous ne faites pas d'école française. On coche « Je n'ai pas d'INE » et puis voilà, on lance. Là, ils vont envoyer un code de vérification à l'adresse email que vous avez entrée. Et pour la suite du remplissage, c'est pas vraiment compliqué, hein. Voilà, c'est pas compliqué. On va vous demander vos parents combien d'enfants, ils travaillent où. Ça dépend de vous et pas de moi. Donc, vous n'allez pas me demander, vous remplissez selon vos informations. Voilà.
Ensuite, voilà, ça nous redirige ici. Voilà, j'ai entré le code de vérification et tout. Et juste en bas, identité de l'étudiant. Donc, situation familiale, si vous êtes marié, vous mettez marié. Votre nationalité, vous la mettez. Moi, j'ai mis Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, célibataire et Côte d'Ivoire. Ensuite, on descend, établissement. J'ai mis établissement à l'étranger parce que je me mets dans le cas d'un étudiant qui n'est pas en France, en fait. Voilà, donc j'ai mis étudiant à l'étranger. Voilà, c'est coché tout. Ensuite, je descends. On demande situation actuelle. Et c'est à partir de là que je ne peux pas remplir. Parce que là, on demande les justificatifs. Une pièce d'identité et une carte d'étudiant ou bien un certificat de scolarité et tout. Que je ne peux pas fournir actuellement parce qu'ils ont déjà mes fichiers et que je n'ai même pas utilisé mon nom. Et là, information de contact. Déjà, comme vous voyez qu'il n'y a pas d'étoile devant les trucs, les étapes, c'est que c'est pas obligatoire. Voilà, donc adresse, il y a une étoile, donc c'est obligatoire, je remplis. J'ai mis Abidjan, Abidjan partout. Comme code postal, pour la Côte d'Ivoire, vous mettez XXX 4 fois comme c'est fait, ou vous mettez 00225. Ensuite, on passe aux contacts familiaux. Comme je disais, on va juste demander ce que vos parents font et tout. Voilà, là, contact familiaux, contact 1, soit c'est votre père, contact 2, peut-être votre mère, ou si vous voulez, vous faites l'inverse. Là, je vais remplir comme ça aléatoirement, monsieur... merde. Voilà, je vais mettre monsieur Nguetia, comme j'avais mis la première fois. Voilà. Voilà, je mets des noms aléatoires, mais vous mettez vraiment votre situation. Email, il n'y a pas d'étoile, donc c'est pas obligatoire de remplir. Adresse et tout, c'est pas obligatoire. Et là, vous faites envoyer. Voilà, code postal XX, pays, la Côte d'Ivoire. Et là, après, vous faites envoyer. Moi, je ne peux pas parce que j'ai pas de justificatif. Donc, on va passer à l'étape qui vient après avoir envoyé. Voilà, lorsque vous allez tout remplir, ça va atterrir ici. Voilà, vous faites demander un DSE. Voilà, dans la partie demander une bourse ou une aide. Voilà, le CROUS sera lancé demain 15 janvier 2020. Donc, demain, vous lancez, pas aujourd'hui. Vous faites demander un DSE. Voilà, moi, je ne vais pas terminer parce que j'ai déjà le DSE. On va vous envoyer le DSE par mail sur 4 jours. Ce sont des documents à remplir. Vous allez remplir et ramener par la poste ou par DHL sous un délai de 8 jours. Voilà, donc commencez à chercher si vous connaissez des gens ici pour ramener et tout. Donc, lorsque vous allez finir de ramener votre DSE qu'on va vous envoyer par mail durement rempli avec les justificatifs, alors là, vous viendrez maintenant dans la partie trouver un logement en résidence CROUS. Résidence CROUS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une résidence universitaire. Là, on clique là-dessus. Voilà, je tiens à rappeler en même temps que EK France Consulting est là pour vous aider dans vos démarches et tout. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et là on est dans la partie trouver un logement dans une résidence universitaire. Je fais rechercher un logement, comme affiché ici. Voilà, rechercher un logement. Et là j'ai recherché, juste en haut il y a le prix maximum. Vous voyez là, c'est écrit prix maximum, type de cohabitation. Vous choisissez ce que vous voulez. Pour le prix maximum, vous pouvez descendre au prix qui vous convient. Hein. Voilà, là, il y a des prix de... Voilà, d'un peu tout là. Donc, c'est seulement après avoir reçu le DSE et ramené que vous pouvez choisir un logement. Avant ça, le choix ne sera pas pris en compte. Voilà, ça doit être clair. Seulement quand vous allez ramener le DSE et qu'ils vont vous dire qu'ils ont reçu, que vous pourrez choisir un logement. Sinon, vos choix ne seront pas pris en compte. Là, j'ai choisi Paris. Voilà. Et je règle le prix comme je veux à 260 €. Et merde, il n'y a pas de logement à 260 €. On remonte. 330. Pas de logement à 330. Donc, on va remonter à 480. Ah, un logement à 480 €. Et une fois que vous avez trouvé le prix qui vous convient, vous cliquez directement sur le logement, voilà comme ça. Et vous mettez ajouter à ma sélection. Comme écrit là où il y a le cœur. Vous ajoutez à la sélection. Et là vous voyez en haut ma sélection. Vous cliquez là-dessus. Voilà, sur ma sélection et tout. Voici le logement. Vous faites demander une réservation. Et là votre demande de logement est effectuée. Vous allez attendre. Vous avez droit à 2 demandes par ville.
Et quand je dis par ville, sur 3 villes. Donc, vous avez droit à 6 demandes. Au maximum, 2 dans 3 villes chacune. Voilà.